Prions. Soyons auditifs. Entendons et réfléchissons. Nous te demandons, Dieu, Esprit Saint, d'éclairer nos esprits et nos cœurs afin que la parole qui va être lue et méditée devienne pour nous parole de vie, parole personnelle, parole intérieure, parole de référence, parole d'action, parole d'intelligence. Amen. La lecture d'aujourd'hui sera prise dans l'évangile de Luc au chapitre 12, les versets 32 à 48. Ne crains rien, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le-nous en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit pas. Car là est notre trésor, votre trésor. Là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Seigneur, ta parole est la vérité.
Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vais rester ici pour la prédication. Bonjour de nouveau, bonjour à tous. Pris dans l'évangile de Luc, comme cela vous a été précisé il y a un instant, le texte qui vient d'être lu, compliqué, touchant à diverses choses, donnant beaucoup de détails sur des mouvements de divers personnages, un maître, des serviteurs. Ce texte s'adressait d'abord aux disciples de Jésus, ceux qui, en théorie, ont été les premiers auditeurs, les plus proches auditeurs de son enseignement. Dans ce texte, et ce depuis le début du chapitre, le chapitre 12, donc j'entends, Jésus fait part aux disciples, leur a fait part, devrait-on dire, de plusieurs exemples, de plusieurs démonstrations, voire d'une ou deux paraboles, pour contribuer à leur insuffler confiance en leur mission et plus largement leur insuffler confiance en Dieu lui-même. Je viens d'évoquer le chapitre dans son entier. Insuffler confiance en Dieu. Ce souffle divin peut aussi avoir quelques effets, pas secondaires du tout, mais fondamentaux quant à la réalité de nos propres questions, quant à la réalité de nos propres doutes et surtout de nos propres responsabilités. Il y a, dans la partie lue par Jean-Jacques, des outils utiles, indispensables. Relirons-nous ce chapitre en entier le 31 décembre 2023, le 31 décembre 2023, juste avant d'offrir des vœux? Je ne sais pas. Mais pour parfaire nos résolutions d'hier, nous pourrions le relire tout à l'heure chez nous. Et je vous conseille particulièrement les versets 16 à 21, chapitre 12, versets 16 à 21. La parabole dite du riche insensé, dans laquelle il se pourrait bien qu'il ne soit pas nécessaire d'être riche, au sens direct du terme, pour être insensé. Mais si vous le relisez à la maison après le culte, je vous conseille de le faire après le déjeuner. Parce que, comme dit cette très connue réplique de cinéma, c'est du brutal. Déjà, pour éclaircir le propos, prenons le temps de dépasser quelques éléments que je qualifierais d'éléments de contexte. Je vous l'ai déjà dit, je ne vais volontairement pas m'arrêter ici sur les termes de troupeau, de serviteur, de maître ou de servante. Je vais plutôt parler très simplement, 1, de confiance, 2, de trésor, 3, de vigilance et 4, de responsabilité. Enfin, pour clore ce préambule, je voudrais tout de même vous avertir sur un point. Avec le même extrait lu par Jean-Jacques, je n'évoquerai certainement pas ces 4 éléments retenus du texte de la même manière auprès de la quarantaine de personnes qui se trouvaient à table sous le temple dans la salle Batignolles jeudi 29 décembre dernier. Il y a 3 jours seulement, tout compte fait. Nourriture offerte, préparée et servie par la branche repas partagé de l'entraide des Batignolles. Merci. Vous allez comprendre.
Un, nous ne sommes pas à ce point dans le besoin matériel, en tout cas ce n'est personnellement pas mon cas, justement, pas à ce point dans le besoin matériel que nous ayons à réfléchir si nous pourrons manger, quand nous pourrons manger, où nous pourrons manger. Et manger n'est qu'un exemple. Relisons le premier verset. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Il aurait été certainement plus facile de prêcher abondamment sur la dernière partie de ce seul verset 32. Votre Père vous donne le royaume. Avec ce même verset, dans ses commentaires du Nouveau Testament, Antoine Nuis écrit « Le paradoxe de la grâce est qu'il faut beaucoup chercher pour s'apercevoir que tout est donné. » Retournons les choses. Je vous parle de nous, je vous parle d'ici, je vous parle de maintenant. Certes, nous achetons de quoi confectionner nos repas, de quoi nous vêtir, de quoi trouver un toit au-dessus de notre tête avec nos salaires ou nos pensions. Mais nous sommes nombreux, pas tous, pas toutes. Nous sommes nombreux à ne nous être jamais encore beaucoup posé dramatiquement la question du si, du quand, du où. Et ne sont évoqués ici ni loisirs ni confort. Confiance. J'ai confiance en ce que j'ai accès à ce qui m'est nécessaire. Cette confiance m'est donnée. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Pour parler de trésor, puisque je vous avais dit que je parlais de trésor, c'est presque plus simple. Enfin, presque. Mais si vous ne gagnez pas à la loterie, et même si vous gagnez d'ailleurs, si vous ne trouvez pas de pétrole dans votre jardin, et même si vous en trouvez, si vous n'héritez pas de votre vieil oncle d'Amérique qui, lui, a trouvé du pétrole dans son jardin, et même si vous n'héritez pas, que dit le verset 33, le second verset de la partie lue? Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne sucent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. En français courant, ça donne ceci. Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne sucent pas, amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais, les voleurs ne peuvent pas les atteindre, ni les vers les détruire. Nous ne sommes pas en train de dire « vendez tout, donnez tout ». Il n'est pas ici fait l'apologie de la pauvreté. Des tas d'associations caritatives s'emploient à lutter contre la pauvreté. Mais l'apologie de la générosité. Vendre pour pouvoir donner, ne pas jeter, donner. Donner du temps, donner des cours, donner de l'attention, pas seulement de l'argent. Donner avant de ne plus pouvoir donner. Que pourrons-nous donner quand on ne sera plus? Que restera-t-il passé notre date de péremption? Eh bien, il restera tout ce que nous aurons pris le temps de donner avant. Le voilà le trésor. Le voilà.
Par définition, le passé n'est plus. Par anticipation, le futur est incertain. Ne reste que le présent. Du verset 35 au verset 46, Jésus nous appelle à la vigilance. La vigilance, c'est être présent, être ensemble, se relayer, s'encourager, patienter, préparer, s'attendre, s'entendre, agir. La vigilance. La fin du verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Plus nous étudions et répandons la parole de Dieu, plus grande est notre responsabilité devant Dieu. Maintenant, nous sommes non seulement en mesure de comprendre la correction sur la feuille de culte, résolution, mais nous sommes en mesure de prendre des résolutions. Amen.